bienvenue dans votre émission Écho du savoir, l'émission qui conseille, qui éduque, qui oriente. Je vous remercie encore pour vos retours, pour vos messages, pour vos appels. Et sachez que nous sommes à votre disposition, nous sommes à votre service. Surtout n'hésitez pas à continuer à nous écrire, on vous répondra. Alors, aujourd'hui, je viens répondre aux hommes parce que, curieusement, suite au dernier message publié, j'ai eu beaucoup d'appels, beaucoup de messages des hommes. J'ai reçu beaucoup de messages des hommes qui disent vous les coachs, vous parlez que des femmes, que des femmes. Aujourd'hui, je m'adresse aux femmes. Je m'adresse certes aux femmes, mais en faveur des hommes. Je m'adresse à toutes les femmes qui sont mariées, toutes les femmes qui sont en couple, toutes les femmes qui sont en concubinage. Je m'adresse à vous et je vais donner 7 astuces qui font que les hommes abandonnent les femmes. Première astuce, le respect. Vous savez que la base de toute relation, c'est le respect. Le respect, c'est primordial entre amis, mais combien même envers le couple. Un homme n'aime pas être humilié en présence des amis, en présence de sa famille, en présence des enfants. Donc, mes chères sœurs, sachez vous tenir devant les gens, respectez vos maris. Le respect, c'est la garantie d'un couple qui dure, d'un couple qui s'épanouit. Je prends un exemple. Vous sortez avec votre mari. Vous allez en soirée. La soirée se passe bien. Jusqu'à un moment où votre mari a eu une attitude très déplacée. Mais vous, en tant que femme, qu'est-ce que vous faites? Moi, je vois certaines femmes, c'est du vécu, certaines femmes se lèvent, elles se mettent à vociférer, elles insultent le mari, elles prennent tout ce qu'il y a à côté, bouteilles, verres, elles balancent au mari. Mais laissez-moi, mes soeurs, vous dire aujourd'hui que ce n'est pas la bonne attitude. Parce qu'à ce moment-là, votre mari se sent humilié. Et là, même combien même il vous aime, ça peut être une raison de divorce, de séparation, ou voilà, il met fin à la relation à l'instant. Parce qu'une femme qui respecte son mari et une femme qui se respecte elle-même, elle attend que la soirée se passe bien, finisse. Une fois arrivée à la maison, elle fait asseoir son mari et elle en discute avec ce dernier. Et je suis convaincue qu'une solution se trouvera à l'issue de cette discussion. Deuxième astuce, l'infidélité. L'infidélité. C'est un bien grand mot. Les hommes détestent les femmes infidèles plus que tout. Oui, mes soeurs, vous allez me dire, mais eux, ils vont voir ailleurs, tout et tout. Mais une femme et un homme, c'est vrai qu'aujourd'hui on parle d'émancipation, mais une femme et un homme ne peuvent pas être mis au même niveau. L'homme, on va dire, par nature ou par instinct, il est volage. L'homme, dès qu'il voit, pouf, il veut tester. Des fois, c'est juste pour tester, c'est pas pour aller loin, mais mes chères sœurs. Mais une femme infidèle, c'est, vous savez, la société est bien sévère et bien dure. Un homme qui a plusieurs femmes, qui a plusieurs copines, il est magnifié, il est élevé, c'est une star, c'est un homme séduisant, il a une cote de popularité extrême. Mais la femme, une femme qui trompe son homme, une femme qui va voir ailleurs, perd toute sa crédibilité. Mes chères sœurs, je ne dis pas ça pour vous vexer. Je ne dis pas ça pour que vous culpabilisez. Non, mais je veux que vous sortez de l'infidélité. Parce que notre société, la société dans laquelle nous vivons n'est pas préparée à ça. Dites-moi, quelle femme, donnez-moi un exemple d'une femme qui a épousé plusieurs hommes et on a publié, on a applaudi, on a honoré, on a élevé. Donnez-moi cet exemple. Personne. Mais les hommes peuvent épouser 1, 2, 3, 4. Nous avons un pasteur en RDC qui est marié, si je ne m'abuse, à 8 ou 9 femmes. Il est invité partout dans les plateaux télé. Mais montrez-moi l'exemple d'une femme qui a eu plusieurs hommes et qui est invitée dans les plateaux télé.
Donc, mesdames, réfléchissez. Troisième astuce. Il s'agit de la base, du fondement même de tout couple. Les rapports sexuels. Je vous exhorte vraiment, mes sœurs, à ne pas vous refuser à votre homme. Dès l'instant où vous êtes mariés, dotés, même en concubinage, vous vivez ensemble sous le même toit, vous avez des enfants, nourrissez votre relation, alimentez votre relation. Et vous savez, hein, entre nous, disons-le, un homme, une fois, il vient, vous lui dites non, 2 fois, non, 3 fois, non. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir ailleurs. Je ne suis pas ici pour vous leurrer, je suis ici pour qu'on traite de la réalité. Il va voir ailleurs. Et si ailleurs, on lui donne tout le temps, quelle est la suite? Il vous abandonne. Donc, sachez, mes chères sœurs, que dans le couple, on est appelé à se satisfaire. Je ne vous demande pas de devenir des esclaves sexuels, mais sachez donner, sachez comprendre l'instant où votre mari a besoin. Sachez vous satisfaire mutuellement. Et déjà, quand on se marie ou quand on se met ensemble, on sait si mon mari aime ou pas le sexe. Quatrième astuce, le matériel. Les hommes n'aiment pas les femmes matérialistes. Oui, mes sœurs, là, on parle de la réalité. Les hommes n'aiment pas les femmes matérialistes. Tout le temps, la femme est là derrière en train, donne-moi l'argent pour ça, donne-moi l'argent pour ça, donne-moi l'argent. Non, non, mes sœurs, soyez indépendantes. Créez aussi votre propre autonomie. Tout le temps en train de demander l'argent, non, ça stresse un homme, ça l'épuise. Et il peut vous quitter rien que pour ça. Vous savez, mes chères sœurs, ce domaine matérialiste financier est très sensible. Il y a des hommes, malgré les efforts qu'ils font, malgré tous les efforts qu'ils fournissent, travailler, donner de l'argent, gâter, s'occuper de leur femme, mais ce n'est jamais assez. La femme est une éternelle insatisfaite. Elle n'a de cesse de demander, demander. J'irai même plus loin en disant quémander de l'argent. Et ça rend l'homme anxieux, ça lui met sous pression. Et ça le rend triste et malheureux. D'où il vous quitte. Il vous aime, mais rien que pour ça, il vous quitte. Donc apprenez à être autonome. Alors, passons à la 5e astuce, mes chères sœurs, c'est l'asphyxie. Oui, l'asphyxie, c'est lorsque l'homme se sent sous pression. Vous mettez la pression à l'homme. Ça rejoint un peu notre 4e astuce sur le matérialiste. Quand vous passez le temps à mettre la pression à l'homme, tout le temps vous êtes là derrière lui. Une femme qui met l'homme au défi. Dans le sens où elle dit à l'homme, si tu vas voir dehors, moi aussi je vais voir. C'est ça, vous mettez la pression. Et ça, l'homme n'aime pas ça. Et quand vous faites ça à un homme, il va vous montrer que c'est lui l'homme, c'est lui le chef de famille. Vous savez, mes sœurs, il y a un adage qui dit qu'il vaut mieux bâtir avec un homme qui n'a rien que de trouver un homme qui a tout. Donc, je vous exhorte, mes sœurs, plutôt que de lui mettre la pression, de le pousser à toujours vous payer des trucs chers, des trucs des coûts faramineux. Aidez-le. Soyez une femme entreprenante. Dites-lui, donne l'argent, on va monter tel projet, on va créer une entreprise, on va monter tel business. Aidez-le à investir dans des activités rentables. Vous êtes capable de faire parce que la femme conduit l'homme. Ne dit-on pas que derrière un grand homme se cache une grande femme? Réfléchissez. Ceci nous amène à la 6e astuce. 6e astuce. La domination de la femme sur l'homme. Les femmes qui aiment dominer là, non mais c'est pas possible. Les hommes n'aiment pas les femmes qui dominent. Plus la femme domine, l'homme se sent faible. Alors que l'homme est censé être l'autorité dans la maison. Je vous donne un exemple de femme qui domine. Par exemple, l'homme va avoir des rapports. C'est sous condition. Signe-moi un chèque.
L'homme veut faire venir sa famille à la maison. Non, la femme ne veut pas de famille dans la maison. L'homme veut organiser une fête à la maison, inviter des amis à la maison. La femme dit non. Donc, en toute chose, c'est la femme qui a le dernier mot. Et ça, c'est pas bon. On ne bâtit pas un couple comme ça. Un couple, c'est deux personnes. Hein, mes sœurs? Je vous exhorte vraiment à vous lever contre cet esprit de domination. Parce que c'est un esprit. Chassez cet esprit de domination. C'est pas possible. Dites-vous que le couple, c'est comme en amitié. Autant l'autre a son avis, l'autre aussi a son avis. Mais dans le couple, l'homme, c'est le chef de la famille. C'est pas la femme. La femme peut aider dans les directions que prend l'homme. Mais laissez à l'homme sa place. Chacun a sa place dans le couple. Donc vraiment, chassez cet esprit de domination. Cet esprit qui fait que votre couple ne fonctionne pas. Cet esprit qui rend votre mari malheureux. Vous avez l'impression qu'en dominant, vous êtes bien. Non, vous êtes même plus triste que votre mari. Vous avez besoin de contrôler parce qu'au fond de vous, il y a quelque chose qui ne va pas. Ne dit-on pas que dans la Bible, que la femme doit être soumise à son mari? Laissez-moi vous expliquer cela. Soumission ne veut pas dire soyez femme, soyez esclave de vos maris. Non, c'est ce qu'on vous explique par-ci, par-là. Mais non, c'est pas ça. Soumission, vous savez, c'est comme un émissaire ou un conseiller du chef d'État. L'émissaire est sous la mission du chef de l'État. C'est le représentant du chef de l'État à l'étranger. C'est pareil que dans le couple. La femme est sous la mission de son mari. Si le mari, par exemple, ne peut pas remplir une tâche pour diverses raisons, la femme, elle est la représentante du mari. Donc, c'est elle qui prend le relais. Que ce soit dans la gestion de la famille, dans la gestion du budget, dans la gestion des activités du couple. C'est la femme qui prend la relève. Donc, elle est sous la mission de son mari, sans effacer le rôle d'autorité suprême qu'est le mari. Septième astuce, mes chères sœurs, la toute dernière, c'est la désobéissance. Les hommes n'aiment pas les femmes désobéissantes. À chaque fois qu'ils donnent un ordre, elles discutent. À chaque fois qu'ils donnent un ordre, elles discutent. Elles discutent, elles discutent. Elle a toujours le dernier mot, elle a toujours raison. Non, ça c'est semer le chaos dans le couple. Donc je vous exhorte, mes chères sœurs, lorsque votre mari vous donne un ordre ou émet des idées, si vous trouvez que c'est pas bon pour le couple, il y a des manières, il y a des méthodes pour faire comprendre à l'homme que la décision que tu as prise n'est pas la bonne. Apprenez à parler à votre mari avec douceur, avec amour. Dans ces moments-là, rappelez-vous de l'amour, du lien qui vous unit. Et mettez-le en pratique en exprimant avec des mots. Et croyez-moi, il n'y a aucun homme qui résiste à la douceur. Mes chères sœurs, je vous donne là un petit secret, un supplément sur les 7 astuces, vous voyez. Si votre mari vous dit quelque chose ou vous donne un ordre, et sur ce qu'il vous dit, vous pensez que ça va conduire votre famille dans le chaos, ça va conduire votre famille dans des déboires, vous savez ce que vous allez faire? Attendez le soir. Quand la nuit tombe, vous savez, nous les femmes, on a nos petits... Chaque femme a son petit truc la nuit. Donc, attendez le soir, quand la nuit tombe. Opérez la nuit. Vous savez, la nuit a une magie particulière. Donc, toi, la femme, tu dois agir dans ces moments-là. Travaille bien ton mari la nuit. Parle-lui. Applique toutes les méthodes. Et vous verrez, le lendemain matin, il va changer d'avis. Et vous aurez gagné à stabiliser votre couple. Sur cette
belles paroles. Je vous remercie de m'avoir suivi une fois de plus et j'espère vraiment que ces astuces vous aideront, vont vous porter haut. Vous savez, Écho du savoir, c'est l'émission vraiment qui vous conseille, qui vous oriente. On vous emmène à une nouvelle dimension de coaching. On vous emmène dans les hauteurs élevées. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube. Nous sommes suivis sur Facebook, Twitter, Instagram. N'hésitez pas, écrivez-nous. Nous sommes à votre disposition. Nous sommes là pour vous servir. C'est Gracia, conseillère d'entreprise, coach de vie et votre motivatrice spirituelle. À bientôt. Au revoir.